Bonjour à tous, c'est Clémence. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi cultiver la joie. Donc on est toujours dans cette thématique de l'instant présent, d'être vraiment ancré ici et maintenant. Et dans cette thématique, je trouve qu'il est essentiel d'aborder la question de la joie parce que finalement, pour pouvoir vraiment être dans ce moment présent et vivre ce moment présent pleinement et de manière positive, il faut justement apprendre à cultiver cette émotion de la joie. Et c'est aussi pour faire la transition avec la dernière partie de notre programme, la semaine prochaine, où on va venir étudier la question de la visualisation pour 2021, fixer nos objectifs pour 2021. Et pour ça, il est absolument nécessaire d'être dans cette émotion et dans cette posture de joie au quotidien. C'est la meilleure et peut-être, je pense, la seule manière d'atteindre ces objectifs, c'est de le faire dans la bonne humeur, dans la joie et dans l'optimisme. Donc aujourd'hui, déjà, première consigne de la séance, souriez autant que possible. Donc je sais que dans un cours de yoga, les gens sont très sérieux. Il ne faut surtout pas sourire aux blagues débiles du prof. Je médite, je suis très sérieux. On s'en fout en vrai. Je vois pas, qui a dit que dans le yoga il fallait pas sourire? Personne. Bon, alors. Donc, souriez autant que vous le souhaitez dans cette séance et même si vous n'avez pas envie de sourire, essayez de vous forcer à sourire. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu étonnant comme ça. Mais en fait, ça a été prouvé par des tas d'études psychologiques qu'en fait, la posture que l'on adopte influence nos émotions. À l'inverse, nos émotions influencent notre posture. Mais ce qui est bien quand il y a quelque chose comme ça, c'est qu'on peut venir travailler des deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut travailler l'émotion, ça va modifier notre posture. Mais si on travaille la posture, ça va aussi modifier l'émotion. Donc, par exemple, si au quotidien vous êtes comme ça, à faire la gueule, il y a quand même peu de chances que vous soyez plus joyeux le lendemain. Bon, alors que si vous vous obligez à rire, alors que bon, peut-être vous traversez des choses difficiles et tout, c'est possible, mais si vous vous obligez à rire, à essayer de garder un optimisme et une posture ouverte, donc vraiment rouler les épaules vers l'arrière, redresser la tête, ce sont des postures qui vont vraiment vous aider à aller vers l'émotion de joie que vous avez envie de retrouver ou de trouver. Voilà, donc je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est aussi facile que ça. Par exemple, si vous traversez une dépression ou une maladie mentale qui vraiment agit sur votre cerveau et finalement, quelque part, vous empêche un peu de trouver cette joie. Je ne dis pas qu'il suffit de sourire et que ça va régler tous vos problèmes, pas du tout, évidemment. Voilà, donc il faut savoir raison garder, mais en tout cas, si c'est juste une petite humeur maussade passagère, on va dire, ou simplement, une habitude que vous avez de râler tout le temps, et ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, parce que je veux dire, c'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire certaines postures qui vont vous aider à retrouver ce dynamisme et cette joie à l'intérieur de vous. Donc on va démarrer tout de suite par quelques exercices. Donc on va inspirer, lever les bras de chaque côté, grandissez-vous, joignez les mains au-dessus de la tête, continuez à allonger le dos. Et amenez le regard sur les pouces, ouvrez le cœur vers le plafond, puis ramenez la tête entre les bras et expirez, ouvrez les bras en cactus de chaque côté, ouvrez à nouveau le cœur vers l'avant, regardez à nouveau vers le ciel et expirez, redéposez le bout des doigts sur le sol. Inspire, deuxième fois, on lève les bras de chaque côté. On vient regarder les pouces en ouvrant le cœur vers le plafond. Puis on ramène la tête au centre. Expire, on ouvre les bras en cactus. Et à nouveau, on soulève la poitrine vers le plafond. Et on redépose le bout des doigts sur le sol.
Troisième fois, inspire vers le haut. Ouvrez le cœur, souriez. Et expire, on redescend les bras. On soulève le cœur et on redépose le bout des doigts sur le sol. On va venir faire une petite torsion assise. Vous posez main droite sur le genou gauche et bout des doigts de la main gauche sur le sol derrière vous. Inspire profondément, on se grandit pour commencer. Et expire, on presse dans la main droite pour amener le menton au-dessus de l'épaule gauche. À chaque inspiration, allongez le dos, grandissez-vous. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin dans la torsion. Gardez le sourire aux lèvres. Gardez la poitrine ouverte, le cœur ouvert vers l'avant. Et levez légèrement le menton vers le haut. Puis ramenez délicatement le buste au centre. On change de main, main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous. Inspire, on se grandit, on bombe le torse. Expire, on presse dans la main gauche. Regard au-dessus de l'épaule droite. Respirez profondément, souriez. Puis ramenez délicatement le buste au centre. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Genoux sous les hanches, poignets sous les épaules. On va faire quelques chiens-chats ici. Donc inspire, le dos se creuse, on regarde vers le plafond. Expire, on presse dans les mains pour arrondir la colonne et regarder le nombril. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Continuez à votre rythme. Sur l'inspire, on creuse le dos. Et sur l'expire, on arrondit la colonne. Puis revenez dans un dos neutre et on va recroqueviller les orteils pour monter en chien tête en bas. Prenez le temps ici de faire les mouvements nécessaires pour rentrer dans la posture. Relâchez bien la tête entre les bras, tournez les biceps vers l'extérieur, vers le haut. Et enfoncez les talons dans le sol le plus possible. Et prochaine inspiration, regardez vers l'avant, amenez pied droit entre les mains, puis pied gauche entre les mains. Expirez Uttanasana, on relâche le buste contre les jambes. Inspirez Ardha Uttanasana, le dos plat, choisissez votre option. Bout des doigts sur le sol, les mains sur les tibias ou les mains en haut des cuisses. Choisissez et allongez le dos au maximum. Expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez, ouvrez les bras de chaque côté.
Amenez les mains au-dessus de la tête, grandissez-vous, ouvrez le cœur. Expire, écartez les bras, abaissez les épaules. Utkatasana, la posture de la chaise. Donc ici, imaginez que quelqu'un recule une chaise derrière vous, que vous essayez de vous asseoir. Engagez les abdos. Inspirez, on se redresse. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, soulevez le cœur vers le plafond, comme au début. Et expirez, les mains l'une contre l'autre devant la poitrine, le regard sur le bout des majeurs. Inspire, ouvrez les bras à nouveau de chaque côté, grandissez-vous. Expirez, écartez les bras, abaissez les épaules, Utkatasana. J'ai mon t-shirt qui roule vers le haut, je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est tellement chiant. Inspirez, redressez-vous, et il n'y a rien à faire, hein, il roule à chaque fois, allez jusque... Bref. Expirez, plongez vers l'avant, déposez les mains de chaque côté des pieds, et reculez pied droit, puis pied gauche pour la planche. Déposez genoux au sol, inspirez Chaturanga, expirez, déposez les hanches, et inspirez Cobra. Expire, relâche. Inspirez, on se repousse du sol. Chien tête en bas. Corrigez la posture. Observez l'écart entre les bras et les mains. Pardon, les mains et les pieds. Ah là là. Et inspirez, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Puis pied droit entre les mains. Expire, relâche, Uttanasana. Le dos plat, le dos droit. Inspire, Ardha Uttanasana. Votre option, vous choisissez ce qui vous convient. Allongez le dos au maximum, engagez les abdos. Et expire, relâche vers l'avant. Inspire, ouvrez les bras de chaque côté, grandissez-vous, allongez le dos. Expire, écartez les bras, abaissez les épaules, Utkatasana, la chaise. Inspire vers le haut, expire, relâche les épaules. Inspire, soulève la poitrine vers le plafond. Expire, les mains l'une contre l'autre devant le cœur. Inspire, on ouvre les bras, les mains l'une contre l'autre vers le ciel. Expire, abaisse les épaules, Utkatasana. Inspire, on se redresse. Expire, on plonge vers le sol. Les mains de chaque côté des pieds, reculez, pied gauche, puis pied droit, on est dans la planche. Genoux sur le sol, inspire, pliez les coudes vers l'arrière, déposez la poitrine entre les mains. Expire, redéposez les hanches sur le sol. Inspire, Cobra, tirez les coudes vers l'arrière, roulez les épaules vers l'arrière et décollez la poitrine. Expire, repose le front sur le sol. Inspire, repoussez le sol avec les mains et remontez chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied droit entre les mains. Puis décalez ici le pied droit vers l'extérieur et déposez le talon gauche sur le sol pour vous redresser pour le guerrier 1. On va commencer jambes tendues et il n'y a rien à faire avec ce t-shirt. D'ailleurs, j'ai un petit message pour Yoga Searcher. Ils sont très jolis vos vêtements, hein, mais alors les t-shirts ils roulent tous vers le haut, quoi. Il y a un vrai problème avec ça. Donc ça serait bien d'étudier un peu mieux les vêtements, surtout qu'ils ne sont pas donnés. Donc bref, ici on va commencer jambes tendues, avancer les hanches vers l'avant, reculer hanche droite, avancer hanche gauche, puis plier la jambe droite pour amener la cuisse parallèle au sol,
Puis déposez bien le talon et la tranche externe du pied gauche sur le tapis. Inspirez, levez les bras de chaque côté des oreilles et abaissez les épaules. Ici, vraiment engagez les abdos pour ne pas trop creuser dans le bas du dos, d'accord? Essayez de rapprocher la cuisse droite du sol, tout en maintenant vraiment le pied gauche bien ancré dans le tapis. Puis inspirez, allongez le dos, tirez le bout des doigts vers le plafond et ouvrez le cœur vers le plafond. Et expirez, revenez au centre, tendez la jambe droite et relâchez les bras de chaque côté. Vous allez venir ici intercroiser les mains dans le dos, rouler les épaules vers l'arrière et essayez ici de décoller les mains des fesses en même temps qu'on descend le buste vers la cuisse. Donc ici, n'hésitez pas à rapprocher un petit peu le pied pour resserrer l'écart entre les jambes si nécessaire. Puis inspirez, regardez vers le haut et expirez, plongez vers la jambe droite. Ici, gardez les deux hanches à la même hauteur, engagez bien les muscles des cuisses et pressez toujours le pied gauche dans le sol pour ramener du poids vers la jambe de derrière. Puis essayez de décoller au maximum les bras du dos, d'amener les bras vers les oreilles si possible pour vous. Et respirez profondément. Puis redéposez les mains de chaque côté du pied droit et reculez la jambe droite pour revenir dans la planche. Chaturanga, genoux au sol. Inspire, pliez les coudes, amenez poitrine entre les mains. Expire, déposez les hanches. Inspire, cobra, on se repousse du sol pour décoller la poitrine. Expire, relâche. Inspire, on revient à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Puis on décale à nouveau le pied gauche vers l'extérieur. Et on dépose le talon droit, pied à 45 degrés sur le sol. On se redresse, jambes tendues pour démarrer. On vérifie qu'il y a bien un écart largeur des hanches entre les deux talons. Et ici, alors je précise, il y a certaines personnes qui font le guerrier 1 avec les deux talons sur la même ligne. C'est possible, bien entendu, mais c'est plus difficile. Parce que les hanches, enfin voilà, il faut avoir une certaine souplesse des hanches pour pouvoir le faire avec les deux talons sur la même ligne. C'est plus difficile. Donc ouvrez plutôt talon largeur des hanches. Et ici, ramenez la hanche droite vers l'avant et reculez la hanche gauche. Puis venez plier au niveau de la jambe gauche. Pressez toujours très fort le talon droit dans le sol. Et amenez les bras le long des oreilles. Regard vers l'avant. Engagez les abdos, rétroversion du bassin. Essayez d'aller un peu plus loin si vous le pouvez, de rapprocher la cuisse gauche parallèle au sol. Puis inspirez, grandissez-vous, allongez le dos et ouvrez la poitrine vers le plafond. Puis expirez, relâchez les bras de chaque côté. Tendez à nouveau la jambe gauche, rétrécissez si vous le souhaitez l'écart entre les deux jambes. Puis ici, on vient à nouveau intercroiser, mais on change le pouce qui était devant, d'accord? Si vous ne vous souvenez pas, regardez lequel côté est plus naturel pour vous et faites l'autre côté. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, décollez les bras du dos et des fesses. Et inspirez, regardez vers le haut. Expirez, plongez vers la jambe gauche. Engagez les muscles des cuisses. Pressez le pied droit dans le sol.
Reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Relâchez bien la tête. Ne tirez pas le front vers le genou, c'est inutile. Allongez vraiment le ventre sur la cuisse. Essayez de monter les bras vers les oreilles. Expire, relâchez les mains de chaque côté du pied gauche et reculez la jambe gauche pour venir dans une planche. Inspire, Chaturanga. Expire, glissez vers l'avant. Inspire, Cobra. Expire, relâche. Et on reste ici sur le ventre. Et on va venir placer les coudes sous les épaules. Les bras parallèles, on vient dans la posture du sphinx que vous connaissez déjà. Donc ici, vraiment, pensez à avoir les pieds largeur des hanches et à rétroverser le bassin pour venir plaquer le pubis sur le sol et donc relâcher la zone des lombaires. Ici, vous avez les bras parallèles, les avant-bras bien ancrés dans le sol, coudes sous épaules. Et vous pouvez soit regarder devant vous, soit regarder vers le sol. Ça dépend un peu de si vous avez des tensions dans les cervicales ou non. Et vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez ou garder les yeux ouverts au choix. Pensez à bien rouler les épaules vers l'arrière, à ouvrir le cœur vers l'avant. Et sentez le bas du dos qui se relâche dans cette posture du sphinx. Souriez. Laissez les coins de la bouche se tirer vers le haut. Ça ne coûte rien et ça fait du bien à vous-même et aux autres. On n'estime pas assez la valeur d'un sourire. Souriez à un inconnu dans la rue et vous allez illuminer sa journée. Souriez-vous à vous-même dans le miroir et vous allez améliorer votre humeur du moment. Riez, riez autant que possible, même quand ça paraît pas drôle. Riez souvent, plusieurs fois par jour. C'est certainement une des meilleures médecines, le rire. Puis ouvrez les yeux s'ils étaient fermés et venez ici ramener les mains l'une sur l'autre et déposer la joue gauche sur les mains. Relâchez quelques instants les épaules ici. Observez les effets de la posture sur le dos, sur le cœur. Puis reprenez appui sur vos avant-bras et restez en appui sur l'avant-bras gauche. Ramenez le talon droit vers la fesse et avec le bras droit, venez attraper le pied. Puis ramenez le talon vers la fesse en ramenant l'épaule droite vers l'avant. Essayez de ramener le plus près possible le talon de la fesse. Allongez-vous si vous préférez sur le bras gauche pour ne pas trop pincer dans le bas du dos. Ça sera peut-être mieux comme ça d'ailleurs.
Respirez profondément, rapprochez encore un peu plus ce talon de la fesse. Puis relâchez délicatement la jambe droite. Reposez le pied sur le sol. Et prenez cette fois appui sur l'avant-bras droit. Redressez-vous, ramenez talon gauche vers la fesse gauche. Puis venez attraper votre pied avec la main gauche. Rapprochez le talon de la fesse. Si vous le souhaitez, allongez-vous sur l'avant-bras droit et rapprochez un peu plus ce talon de la fesse. Sentez l'étirement du quadriceps à l'avant de la cuisse. Puis ici, gardez la main gauche sur le pied gauche. Ramenez la poitrine sur le sol devant vous. Déposez une joue sur le tapis et ramenez à nouveau le talon droit vers la fesse droite. Puis essayez ici de venir attraper aussi le pied droit. Donc ici, vous pouvez soit tenir vos pieds par la tranche externe ou attraper vos pieds par la tranche interne. Choisissez ce qui vous convient, là où vous êtes le plus à l'aise. Attrapez bien vos pieds, placez le front sur le sol et inspirez, décollez les genoux et tirez, tendez les bras, roulez les épaules vers l'arrière et décollez la poitrine du sol. Attention de ne pas faire glisser vos mains sur les pieds. Donc accrochez bien les mains sur les pieds et décollez la poitrine du sol. Décollez les genoux, décollez les cuisses. On est en appui ici sur le pubis et sur le ventre. Essayez de soulever un peu plus les pieds, d'ouvrir un peu plus le cœur. Et vous pouvez balancer d'avant en arrière si vous avez l'habitude et que vous souhaitez le faire. Puis redéposez délicatement les genoux et une joue sur le sol et relâchez les bras. Redéposez les pieds sur le tapis et ramenez les mains l'une sur l'autre comme un petit oreiller, déposez une joue sur les mains. Et ici, balancez les hanches de gauche à droite pour bien relâcher le bas du dos. Stabilisez-vous au centre et roulez tranquillement sur le côté gauche pour venir vous asseoir, presser dans la main droite et redressez-vous. Revenez vous asseoir en tailleur et vous allez ici écarter les pieds, plante de pied sur le sol, largeur des hanches. Les mains sous les genoux, sur les tibias ici. Et on va faire quelques dos creux, dos rond dans cette posture. Donc vous allez inspirer, presser les mains contre les tibias et soulever la poitrine. Et expirez, au contraire, arrondissez le dos, roulez vers l'arrière sur le sacrum et arrondissez la colonne. Inspirez, dos creux. On monte le cœur vers le haut. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Puis revenez délicatement vous asseoir en tailleur, le dos bien droit. Et déposez le bout des doigts sur le sol derrière vous. Les pouces en direction des fesses, les doigts vers l'arrière. Roulez bien les épaules vers l'arrière ici. Ouvrez vraiment la cage thoracique. Et restez
Quelques respirations comme ça, le cœur bien ouvert vers l'avant, le regard devant vous. Engagez légèrement les abdos pour ne pas creuser dans le bas du dos. C'est vraiment uniquement la cage thoracique qui s'ouvre vers l'avant. Respirez profondément et souriez. Puis ramenez les mains l'une sur l'autre, sur le cœur. Fermez vos yeux. Et continuez à sourire. Respirez profondément par le nez. Gardez les épaules roulées vers l'arrière. La poitrine légèrement sortie vers l'avant. Et le menton légèrement soulevé. Je vous invite à ramener à votre esprit un événement de votre vie où vous avez été particulièrement heureux ou heureuse. Un événement où vous étiez totalement dans ce sentiment de joie, d'exaltation, de bonheur. Trouvez un événement et ramenez-le à votre esprit. Où étiez-vous? De qui étiez-vous entouré? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Essayez de vous souvenir des paroles prononcées à ce moment-là, des bruits peut-être autour, des odeurs éventuellement présentes, des couleurs tout autour de vous. Ravivez réellement cette image dans votre esprit. Faites-la revivre. Continuez à sourire, peut-être à rire au souvenir de cet événement. Et sentez peu à peu cette émotion de joie revenir en vous. La même émotion que vous aviez ressentie ce jour-là. La même exaltation, la même excitation. Le même bonheur d'être en vie et de vivre cet instant. Ressentez pleinement l'effet de cette joie sur votre corps, sur votre tête, sur votre énergie globale. Puis tapotez ici avec votre pouce qui est sur le sternum. Tapotez 3 fois sur votre sternum en vous remémorant ce souvenir, cette joie. Quand vous sentez l'émotion de cette joie bien présente en vous, tapotez 3 fois sur le sternum. Ceci pour ancrer en vous cette émotion. Par la suite, quand vous aurez besoin d'avoir un petit rappel de cette émotion de joie, je vous invite à vous remettre en état méditatif et à tapoter 3 fois sur votre sternum pour réveiller cette émotion qu'on vient d'ancrer avec ce geste.
Évidemment, ça ne marche pas forcément à tous les coups, donc vous pouvez aussi refaire cet exercice de visualisation et en même temps tapoter sur le sternum. Vous pouvez redéposer vos mains sur les genoux et conserver bien ancrée cette sensation de joie. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin à n'importe quel moment de réveiller un petit peu cette joie en vous, redéposez les mains sur la poitrine et avec le pouce, vous tapotez 3 fois pour essayer de rappeler, de ramener dans votre corps cette émotion de joie qu'on a ancrée là pendant cette méditation avec ce geste. Donc voilà, tout ça pour conclure pour cette séance. Tout ça pour dire que si vous voulez réaliser n'importe quoi en fait dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel, c'est important de le faire dans une émotion de joie, parce que la joie en fait nous ouvre à nous-mêmes, mais aussi aux autres et à tout ce que l'univers a à nous offrir. Et je suis personnellement convaincue que si on entretient en nous cette joie, on attire à nous toutes les choses qu'on aimerait voir se manifester dans notre vie. Raison gardée, évidemment, hein, si vous avez envie de sortir avec Brad Pitt, je suis pas sûre que ça va marcher, quoi. Angelina serait pas très contente. Ouais, je sais plus s'ils sont ensemble encore. Ah, peut-être pas. Peut-être que vous avez vos chances. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à demain pour la prochaine séance, toujours sur la thématique de l'instant présent, encore pour quelques jours avant d'entamer la dernière semaine de notre programme où on viendra cette fois poser nos intentions pour 2021. À très bientôt, ciao!